Il y a un siècle, aux États-Unis, une communauté noire a prouvé que l'union économique pouvait tout changer. On l'appelait le Black Wall Street, dans le quartier de Greenwood, à Tulsa, Oklahoma. À son apogée, en 1921, Greenwood comptait plus de 10 000 habitants. C'était l'une des communautés noires les plus riches du pays, un modèle unique d'indépendance. On y trouvait plus de 600 entreprises noires, banques, cinémas, restaurants, hôpitaux, journaux, bijouterie, même une compagnie aérienne. On surnommait Greenwood la Petite Afrique. L'argent y circulait 19 fois avant de quitter la communauté. Autrement dit, $1 dépensé dans Greenwood passait de main noire en main noire avant de sortir. Résultat, une économie puissante, autosuffisante, où chaque besoin, éducation, santé, loisirs, était couvert par des entreprises de la communauté. Mais cette prospérité dérange. En juin 1921, une rumeur et un climat raciste explosent en violence. Greenwood est attaqué, bombardé par avion. En 48 heures, le quartier est réduit en cendres, plus de 300 morts, des milliers de familles déplacées, et une économie noire rayée de la carte. Alors, imagine aujourd'hui, si le Black Wall Street avait survécu, il pèserait l'équivalent de centaines de milliards de dollars. Greenwood serait devenu un géant économique noir, avec ses banques d'investissement, ses entreprises de tech, ses chaînes de médias, ses universités, capables de rivaliser avec les plus grandes corporations américaines et de peser politiquement à l'échelle mondiale. L'histoire de Greenwood est une tragédie, mais aussi une leçon. Elle montre que quand une communauté s'organise économiquement, elle crée de la puissance, de la dignité et un avenir collectif. Et ce rêve d'un Black Wall Street moderne continue, un siècle plus tard, d'inspirer les générations.